Partager. Allez, hop. Salut Chanel. Salam Abdik. Salut Sidali. Salut Farid. J'ai pas l'habitude de trop demander, mais salut Farid. Mais partagez et likez surtout, likez, parce que le like est aux gens. Mourad. Salut tout le monde. Salut Farid, salut Mourad. Parce qu'il y avait Farid qui est passé juste avant. Ça va? Tu es bien rentré? Ouais, dans le cirage Nordin. البارح j'étais KO. Tu es rentré hier ou là avant-hier? Avant-hier, mais hier j'étais KO. Moi, j'ai pas dormi, j'ai essayé de dormir, donc voilà. Bon, bah, je me suis endormi toute la journée. J'étais en train de parler Malias de l'autre. Ils sont en plein audit. Il y avait Rano aussi, Mitiche. On est passé au-dessus de Alicante en venant. C'est bien, c'est bien. On a rigolé avec Monsaf. قلت wesh, on fait un petit tour en bas. Salut Farid. Donc tu avais fait une random. Oui, on était en random. Eh ben, c'est bien. On est arrivé avec 1 heure d'avance. Ouais, ben, Bien c'est Sabri. oui, c'est normal. Salut Sabri. Salut Sabri. Hello everybody. Salut Sabri. Je suis à Salut. Londres. La galère aujourd'hui. La galère. Tu es en train d'embarquer mal. 2 heures et demie de retard. C'est normal. Et là, je suis à peine en train d'embarquer. Là. Remise des gaz à Londres. Il y avait un avion qui est resté sur la piste, problème hydraulique. Not yet. We'll start the APU. It's gonna take Voilà, like, on se prépare à partir. 4 Je vous minutes. souhaite une bonne visio, enfin bon live. À demain peut-être. We'll call you to disconnect. Attends, Copy. attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu voulais? Il dit bon vol. Non, voilà. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Ciao, baba. Sidali nous remercie pour le jam. Tu as été à Londres? Sidali. Salut Sidali. Ils ont fait une remise des gaz, donc ça doit être closest avec un trafic, c'est ça? Non, gars, qu'il avait un problème hydraulique sur la piste. Ah, d'accord. Donc il y avait un avion qui avait un problème. Ouais. Je suis en Algérie, Mohamed Amin. Ah, d'accord. Salut Sidali. Eh ben, merci pour ton nom. Sinon, c'est Tahkina Mourad. Ça va. Ça va, on récupère, on se repose et demain Istanbul, demain soir. C'est normal, c'est normal. Alors, Je devais être à Doha normalement. Il y a eu un changement complet. bien sûr, c'est Barrage qui a fait le vol. Non, je crois que c'est Gobrini. Ah, d'accord. Leader. Allez, je voulais être mauvaise langue. Merci, Baza. Bonjour, que pensez-vous de l'école d'aviation de Boumerdès et de Hassi? Eh ben, je ne sais pas ce que tu en penses si tu rentres dans leur cursus. Tu fais ton idée toute seule. On n'en pense que du bien. De Hassi, c'est l'ATS. C'est là où il y a Vialin qui enseigne les J2. Et Boumerdès, c'est le Sky Training Aviation d'Aliès, celui qui monte avec nous généralement ici.
Apparemment, c'est du sérieux, ils travaillent tous les deux, toutes les deux écoles travaillent. C'est toi de faire ton choix après. Non, on n'influence personne et on n'en pense que du bien. C'est des gens qui ont du mérite, qui travaillent. Ben voilà, Kader, je pense qu'il a fait un tour là-bas, donc c'est mieux. J'ai eu une mauvaise expérience hier. Avant-hier, Transavia sur une turbulence terrible durant tout le vol. C'est pas une mauvaise... Oui, bon, tu as eu une mauvaise expérience. Certes, les turbulences, c'est la météo n'étant pas une science exacte, les turbulences, c'est aléatoire. Hein. Puis on peut pas avoir tout le temps un vol tranquille, hein. Exact. Salut, Sparrock. Sabarouk. On va faire un truc pour changer le... En tout cas, JB avait fait une belle cassette sur l'aquaplanning. Ouais, je l'ai partagé. Je l'ai republié. Comment on fait un retour? Je vais changer la disposition. Je vais essayer de changer la disposition. Attends. La disposition de la grille. Voilà. Devenu un champion, Nordin, hein, Je ne suis pas du tout un champion. pour la manipulation. Non, pour que la lecture des questions se fasse rapidement. Sur fond noir. C'est mieux. Istanbul, Mohamed Amin. Hein? Non, il me demande quel est mon prochain vol au Istanbul. Merci, Kada. Kada, il est à l'affût. Ah oui. En tout cas, il fait de belles photos, hein. C'est un spotter. Il s'est fait remonter les protéines un jour. Non, Walid, on n'a pas le droit d'un bébé en poste. C'est interdit. Ce qui te dit, il n'y a jamais de risque en cas de forte turbulence? Non, sauf si les passagers n'ont pas leur ceinture. Ça peut causer des problèmes, des blessures même. Mais s'ils sont attachés, en général, c'est une période qui passe et ça y est. Ah, dans un cosy, non, ne l'installe pas dans un cosy sur un siège. Non. Le cosy n'est pas conforme. Normalement, on vous donne une bassinette, Walid, s'il y a une place où il y a une bassinette pour mettre. Tu y mon truc, là. Je m'excuse pour non, il n'y a pas de problème à la pizza. Comme avait dit De Gaulle, on vous a compris. Même un siège auto, Walid. Le siège auto ne peut pas monter en cabine. Ils ne sont pas conformes. C'est pas conforme. Aux normes aéronautiques. Donc, interdit. Tu es essoufflé. Bon, là, je ne sais pas si tu as fait du sport ou là, tu n'as pas fait de sieste. Ou là. Fait de sieste, Nordin, je dors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très mal dormi. Ouais. Kamel qui veut nous parler de son fils qui est élève pilote. Bonjour mon commandant. Salut Kamel. Ça va, c'est بخير لاباس عليك. Ça va. Allah يخليك, à titre d'information, j'ai mon fils qui est en fin de 3e année de l'école pilotage au Canada. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Select Aviation à Ottawa, à Gatineau. Ouais. Bon, il y a plusieurs Vous avez écoles. une idée? Il y a plusieurs écoles. Oui, ils sont plusieurs, mais là, il est en fin de cours de pilotage. Et j'aimerais savoir comment ça se passe une fois qu'il a son diplôme, comment vous l'appelez déjà, IPA,
IPATV ou je sais pas, un truc comme ça. TPL, le PPL, CPL, ATPL. Ouais. Ah, Voilà, le STPL. Et il est en fin de cours et comment ça se passe une fois qu'on a le diplôme? Comment ça se passe aussi les prochaines, ça dépend. Où est-ce qu'il veut travailler, lui? justement, je me demande où il peut adresser les CV je ne sais pas. Non. Nordin, d'abord, la première étape, c'est qu'il fasse une conversion au niveau de l'ANAC. Mais c'est pour ça que j'ai posé la Oui, question, où est-ce qu'il veut travailler? Voilà, S'il veut travailler en voilà. Algérie, il faut une reconversion de la licence. C'est faire la demande au niveau de l'Agence nationale d'aviation civile algérienne, en envoyant et le diplôme et le carnet, la licence et tout, et ce qui s'ensuit, et même pour voir si l'école est homologuée. Généralement, toutes les écoles sont homologuées en ce moment. Et il aura un instructeur pour lui passer l'équivalence. L'équivalence de licence, c'est-à-dire canadienne, à ICAO algérienne, quoi. Ça, s'il veut travailler en Algérie. ou plutôt Emiratia, là, les Fly Emirates, c'est ça. Ou la RAM, oui, le Maroc. Je vous cache pas on est marocain et au niveau de la Royal Air Maroc. Oui, mais bon, Bah, pour ça, il faudrait qu'il écrive. Il y a du bruit. oui. Euh, deux micro-taxes. Voilà. Merci, parce que ça dérange. Une fois qu'il termine, bien avant qu'il termine, qu'il envoie ses CV à gauche. Le micro, s'il te plaît, Kamel. Le micro, Kamel. Quand je termine, je te donne la parole. Micro, Kamel. Oui. Kamel, voilà. Il envoie les CV à droite à gauche aux compagnies qu'il vise, que ce soit au Moyen-Orient, ou la LARAM, ou partout. Bon. Même au Maroc, je pense qu'il doit passer une équivalence morale, non? Ou la... Je ne sais pas, sincèrement. Je sais que le Maroc, l'école marocaine font leur licence EASA aussi. Donc, elle peut être acceptée. Peut être accepté. Il envoie les CV et il attend. Une fois que la compagnie lui répond, ils peuvent lui passer une sélection pour qu'il soit pris. Ben là, qu'il va être pris tout de suite. Ben là, qu'ils seront intéressés par son profil. Ça dépend. Tout dépend du profil du gars. Et bien sûr qu'il s'assure qu'il soit médicalement apte, parce qu'il y a une visite médicale pour le recrutement. Médicalement apte. Oui, oui, mon commandant. Mais surtout, je suis curieux de savoir, parce qu'il paraît qu'il y a un minimum d'horaire des vols pour devenir pilote de ligne. Oui, mais ça dépend des compagnies, la demande des compagnies. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas un minimum général standard. C'est-à-dire que quand il fait la formation, quand il termine son... Parce que là, à ma connaissance, il a à peine 200 heures de vol et je crois que c'est tout ce qu'il a. Il va finir avec 250 heures à peu près. Il va finir avec 250 heures pour avoir son CPL plus la TPL. On peut. JB, voilà. On peut piloter un Boeing à partir de 250 heures. Kamel, mets ton micro sur off. Oui, écoute, on va faire. Mets ton micro sur off. JB va t'expliquer, il est enseignant dans une école et il va te dire qu'est-ce qu'il faut comme critère pour qu'il puisse opter à telle compagnie. Ouais. Salut JB. Alors, si vous voulez, s'il veut, bonsoir d'abord. Alors, vous avez posé juste maintenant la question, est-ce qu'on peut piloter un Boeing avec 250 heures de vol? Oui, on peut, si on est recruté dans une compagnie qui l'accepte avec 250 heures de vol et qui lui fait la qualif de type après avoir passé des tests, etc. Moi-même, j'ai commencé à piloter des Boeing, j'avais 300 heures de vol. Mais parce que j'avais été recruté par Air Algérie et que Air Algérie m'a payé la qualification de type. Et donc avec un contrat de fidélité, etc., etc. Maintenant, si ça n'est pas le cas, si par exemple le gars veut rentrer à Qatar Airways, par exemple, pour rentrer sur avion de ligne, il demande un minimum de 500 heures sur avion à réaction.
Donc tout dépend du contrat qu'il arrivera à obtenir. Donc c'est comme vous l'a dit le commandant Nordine, il faut qu'il envoie ses CV aux différentes compagnies et puis qu'il voit celui qui lui donne sa chance de lui payer une qualification de type et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Voilà. Kamel, tu as reçu? Il y a Kamel. Hein. Ouvre ton micro. Oui, parfait. Très très clair, c'est clair. Donc il y a le diplôme à convertir et tout dépendra des compagnies et leurs avantages et leurs inconvénients tout dépend de son profil au dépend de ces compagnies. Exactement. Kamel, Très bien. Juste une précision. Ce n'est pas tous les pays qui demandent l'équivalence. S'il a un diplôme EASA, européen, black et tout, il peut travailler dans une compagnie qui accepte EASA direct. Moi, je te parlais de la compagnie qui maintenant chez Algérie, il demande une équivalence de licence étrangère. Quand elle est EASA, il faudrait qu'elle soit convertible. Au Maroc, s'il veut travailler à la RAM, vous avez qu'à poser la question par email à la RAM, en disant, voilà, mon fils, ou là, lui, il pose la question par email. Je suis en cours ou là en phase de détenir ma licence au Canada. Est-ce qu'il me faudrait une équivalence pour travailler au Maroc ou pas? S'ils lui disent oui, ben, il va falloir qu'il demande à l'organisme, c'est-à-dire à l'autorité marocaine, de lui faire l'équivalence. Sinon, eh ben, il optera directement à la compagnie indique. Et s'il est pris, ben, ça tout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, Kamel? C'est bon, c'est à peu près correct. Kamel. Mon commandant, je ne sais pas comment vous remercier. C'est parfait. Donc tout dépend de son CV et là où il est arrivé à ce jour actuel. Et ben voilà, et bon courage pour lui. Il faut qu'il convertisse son diplôme au niveau des compagnies, là où il aura la chance d'être appelé un jour. Contre le pays. Non, la conversion ne sera faite qu'après qu'il ait eu un engagement par une compagnie, parce que vous ne savez pas dans quel pays ça va se produire. Donc il est possible que sa licence EASA soit suffisante sans aucune conversion. Donc ne vous lancez pas dans la moindre conversion avant que d'avoir une réponse d'une compagnie aérienne qui serait prête à l'engager comme pilote stagiaire auquel on va payer une qualification de type. Voilà. Donc si JB Mourad, numéro 1, c'est qu'il atteint les 250 minimum, les 250 heures minimum de vol, et numéro 2, et qui convertit son diplôme au niveau pour envoyer des CV, des demandes, c'est ça? Non, il termine sa formation. Il a son ATPL théorique. Il a sa licence pilote professionnel, qualification de vol aux instruments, multimoteur et MCC. Voilà, Multiple Crew Coordination. Quand il a tout ça, en bonne et due forme, il commence à envoyer des CV aux compagnies et il a tant d'heures de vol, etc. Il envoie des CV à des compagnies qui vont pour leur demander est-ce que vous seriez intéressé par ma candidature? Je sors d'école, j'ai tout, voilà ce que j'ai et je serais intéressé à rentrer dans votre compagnie. Si la compagnie est intéressée, ils vont lui faire passer des tests d'abord. Une fois qu'il aura passé ces tests, on va dire oui, ok, on le prend, on va lui faire une qualification de type sur ATR, sur peu importe la machine, sur un avion de ligne, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous verrez s'il lui faut ou pas convertir sa licence. C'est tout, voilà. Super, très très bien. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci. Est-ce que vous êtes sûr de lancer vos lives tous les jours en permanence? Lundi, mardi, jeudi, vendredi. S'il y a d'autres questions? Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Merci beaucoup, commandant, et à bientôt. Au revoir. Salut, Kamel.
Bonjour, vous m'entendez? Ouais, Mohamed. Comment allez-vous? Très bien, comme d'hab. J'aimerais vous poser une question parce que je suis très passionné par le domaine de l'aviation Bien. et j'aimerais savoir si la formation TMA est bien et qu'elle est qualifiante pour avoir une bonne expérience et pour, euh, euh, pour travailler dans ma passion. Tu veux dire le pilote multi-engine, c'est ça? Non, technicien de maintenance. Ah, technicien de maintenance. Bah oui. Parce que je voulais faire pilote de ligne, mais je vous mens pas, j'ai pas les qualifications pour, donc. Ah, c'est toi qui avais posé la question. Oui, t'as le terme en tant que technicien de maintenance, ok. Ben oui, ben c'est super, bien sûr, si tu as fait ta formation. Toutes les compagnies sont preneuses pratiquement de techniciens de maintenance. Hein. Alors, je ne sais pas où tu vis, D'accord. je ne sais pas où tu vis, mais tu vis en Algérie ou là ailleurs? Non, je suis au Maroc. Puis au Maroc, ben au Maroc, je vais te dire, tu trouveras facilement du boulot au niveau de la maintenance. Hein. Partout, hein, la maintenance est très demandée dans tous les pays actuellement. Exactement. Ça va D'accord. de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Hein. Il y a Exact. une grande demande de maintenance. Et d'ailleurs, même, on va parler de chez nous, ils ont fait appel à nos retraités pour qu'ils donnent un coup de main. Oui. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je voulais faire pilote de ligne, je vous mens pas, parce que je suis très passionné par tout ce qui est aviation. Je voulais faire l'aviation militaire comme mon grand-père, Allah yarhamou, mais c'était pas possible. J'ai pas eu une très bonne note au bac et mes parents n'ont pas trop les moyens de payer la formation. Mais tu sais, tu peux commencer par technicien de la maintenance et ensuite tu peux faire une reconversion à long terme. Ça aussi, D'accord. quand tu auras pris du travail et tout, tu pourras faire une reconversion à long terme dans la compagnie qui t'aura recruté, par exemple. C'est ça au Maroc ou là ailleurs. Et ça serait plus facile de devenir pilote de ligne en étant un technicien? C'est plus simple à la compréhension parce que tu vas être à même d'être confronté à des avions, des moteurs et tout, donc de l'avionique et tout. Donc oui, ça va être plus simple pour toi, plus simple à la compréhension et au suivi parce que tu seras dans le bain. Oui, D'accord, ça marche. voilà. D'accord. Bon courage. Ben, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Merci. Lies, Salut Lies, ça fait plaisir. ton micro, Lies. Ton micro. Lies, ton micro. Ton micro. On t'entend pas, ton micro, mais le on, monsieur. JB, Tout seul. Mourad, comment ça va؟ Oui, لاباس؟ salut, مبروك عليكم. يهنيك. انا مود ما يقول واحد انا داخل Tu veux pas nous montrer ton visage? Mets ta caméra, voilà. ما فهمتش انا من المشكله هذه اولا Non, تسابق c'est تيك normal, توك c'est Pascal, c'est Pascal, c'est normal, c'est Pascal. D'ailleurs, on va casser un peu de Pascal un peu. مرحبا صافا يعني ليكوبتر كافيين لو باس دوكا جاز دزنا واحد 139 Présente-leur, ça va? صافا Présente-leur ton avion, présente-leur un cas à peu près. اه وي تشوفوا Mais, اسمع كيفاش ندوروا الكاميرا كيفاش retourne la هكذا caméra. Retourne. Remets l'image. Michel, remets l'image. On voit ton Remettre, visage. remettre, je pense que c'est le flux qui est lent. Le flux est lent. تمشي ولا لا Si. On voit. Voilà. Normalement, ça fonctionne. Oui. Ouais. On voit même le staff. Ouais, راهم كاع ils sont tous en mode كيما يقول واحد انا جيت en train de bidouiller هنايا حتى لقيت هنا عنده C'est le البلوتوث Bluetooth. ديريت له بلوس لو تيليفون on peut appeler نعيطو نور الدين Ouais. ولا musique pour JB وهذه la musique pour Mourad. Ok. Mettez une prise USB. Montre-lui Mettez le une bouton prise USB, là. CWS. Montre-lui CWS. Ah non, j'ai pas compris. Oui, c'est par transparence. Pilotage par transparence, CWS. C'est comme le 37.
Hmm. C'est Le sur contrôle, payant. ouais. Eh. Tu Hmm. Ah, il a. contrôle wheel. De même les stand-by instruments, non? Ouais. Avec les stand-by instruments, c'est ici que tu as le. D'ailleurs, ils sont alimentés وقيلا وحدهم. Voilà, tu as tout C'est sûr l'équipement. qu'ils sont alimentés tout seuls. Ouais. Alors Ouais, donc je ouais. vois que tu as encore, ça c'est bien. Tu as la mixture, le pas et la On puissance. compte C'est les bien. câbles avec le. C'est bien. Ça c'est très formateur. Mieux que les avions à pas variable automatique. Voilà. Exact. Ouais, ah, les Ça captures. apprend aux gens. Ça Ah ouais, apprend c'est aux pas en gens comment automatique. manœuvrer. C'est pas en automatique, c'est. نقول واحد un petit peu à l'ancienne, tu vois. Ah, le stand-by instrument là. Tu as l'horizon, hein, C'est tu pas as un la avion pour vitesse. Morad, ça. Il y a écrit no smoking. Hein? C'est pas un avion pour Morad, ça. Ah voilà. هو كاين عندنا الكونسول دو بيلوت اوتوماتيك هنا شو عندك واسمه VS Alt عندك واسمه لابروش ريفرس Le عندنا mode واسمه reversion. Le mode reversion, ouais. مود ريفرس عندنا واسمه الهيدينغ سيلكت Le heading On a nav. l'APU master, il utilise ici, sont déjà, ils doivent être activés un petit peu à l'avance. Ouais. Voilà. Voilà, standard. Voilà. Et tu as Mais, le allemand des Vinab ou pas? C'est des Oui, avions à Ando. carburateur. Moteur à carburateur Ouais. alors, si je comprends bien. Eh bien, si JB t'a posé une question, c'est des moteurs à carburateur. tu as même les starters هذاك كيما تاع les pistons كيما تاع الطوموبيلات تاع بكري. Tu vois? C'est la pompe de gavage, ça, non? C'est la Alors, pompe les de pompes, elles sont gavage. ici. Alors, les allumages, c'est là. Bon, c'est ici le starter. Ici, tu as le fuel pumps. OK? Ou là, avec les ignition. Tu D'accord. vois, les deux ignition. Ils doivent être on, les deux. La pompe, bien sûr. Et بعد dire l'engine starter. ومن بعد عندك fuel selectors. Fuel Ouais. selectors هنا. Tu vois, tu peux choisir يعني la sélection تاع تاع واسمه تاع الفيول تاع الفيول تاعك. Voilà. C'est assez astucieux. Tu as la batterie là. On la trim. Et le long trim, c'est électrique. Tu vois, c'est Yes. électrique les ailerons trim. Lies, tu peux confirmer à JB parce qu'il a posé une question tout à l'heure. Ah, c'est des avions à carburateur. Donc, de toute façon, ils vont passer à même, ils vont passer, je pense, à l'essence sans plomb, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc, oui. Sans plomb, ouais, l'essence sans plomb, mais à gaz. Oui, ouais. Tu as des places derrière, c'est très grand derrière. Hein. Kibira. J'ai vu, oui. Ah ouais, Kibira derrière. Même la soute derrière. Ah, ou la soute derrière, gars, tu as la soute. Ah. Ah ouais, ça va. Ah ouais, Kibira. Ah ouais, c'est grand. Hein. C'est excellent. Michel, on te demande le type Yes, pour d'avion, il y a des gens qui sont curieux. est-ce possible de passer la formation à voyage en Algérie? Oui. La preuve, l'école, il est en train de présenter son école. Oui, c'est possible de passer la formation. C'est du là c'est Teknam قال نقول واحد سي واسمه comment on appelle ça c'est Teknam فاش يقولوا لها سي Teknam Family هذا سي le P2006 le P2006 T MK2. Il y a des gens qui sont curieux, qui vont faire des recherches sur YouTube pour le voir en entier. Ça serait Ah bien ouais, que tu ouais, le bien sûr, fasses bien sûr. toi-même. Mais ça serait bien que tu le Hein? fasses toi-même, Michel, que tu le fasses Ouais. toi-même. Bien sûr. Faire un beau spot publicitaire. اسمع تجي دايا Il l'a fait déjà. Ah oui, Dieu. Ah ouais, c'est correct. Ah ouais, c'est correct. Ah, مليحة. On va peut-être enlever le chat. Il y a des Il y a traces les de deux, doigts sur les des deux écrans, hein. leviers jaunes. Les deux leviers jaunes à Ouais. côté des leviers hélices, c'est le carbu-hit. Donc la mixture, la mixture, elle est automatique alors. Si Non, je non, c'est comprends toi bien. qui Parce que l'as- normalement,
Normalement, il devrait y avoir les boutons rouges de mixture, donc les manettes noires, les bleus, c'est pour les hélices, et les rouges, ça devrait être pour le... Enfin, il devrait y avoir des rouges pour la mixture. S'il n'y a pas la mixture, c'est que la mixture est automatique, alors. Ouais, peut-être ça, c'est le cas. Pour le chat. Quand il fait froid, Pour le on a chat, la off. attends, Lies, pour le chat, j'ai désactivé les commentaires 2 minutes pour avoir l'image bien à l'écran. Et après, je relance le chat. Hein, si ça vous dérange pas. Avec d'ailleurs une meilleure vision de l'avion. Joli, hein? C'est vraiment joli, hein? Bien. Donc, je chauffe en barra. Attends, je vais ouvrir la porte. Il doit faire chaud. Hein. Ah ouais, هنايا. وسخانة. Et l'audit, donc c'est pour jeudi, alors? On est en plein. On est en plein. Ah, d'accord. Winglets. Ouais. D'ailleurs, un petit truc que j'avais découvert, c'est le truc pour bloquer les commandes. Au cas de vent. Ah bah oui. Pour le vent. Et intérêt, ouais. Mitchell, c'est le Sierra Mitchell. Ah, C'est le Sierra Mitchell, pas Mike, hein, c'est Sierra Mitchell. il est gars. Ouais, c'est à Michel. Ah, l'hélicoptère, ah. Ah, درنا l'hélicoptère, ah. Super Lynx. Zoom, zoom au moins, zoom. Bon, c'est pas ça, c'est faux. Il est passé. Ils ont fait une low pass pour nous dire bonjour. Alors, هاوليك le truc à landing gear. Oui, sure. Les compartments. Pour le landing gear. Voilà. À l'hydraulique. Ouais, باش يخرج. هذه سي لونتين. عندك تاع جي بي اس. هاوليك تاع جي بي اس. Ça coûte très cher ces trucs-là. Il faut faire très gaffe à la manipulation. اصبر من بعد منها. وعندك لونتين وقيله تاع لا دي اف هذه. Voilà. C'est le VOR, ça. VOR et ILS. En général, c'est VOR et ILS. Avec la gouverne de profondeur. Voilà. Avec son tab. Avec le engine. Sympa le moteur. Le moteur, il a l'air sympa. Avec le engine. Lights. Il rentre juste hein, dans le hangar, hein, en largeur. Hein. Il faut pas se gourer. Hein. Ah oui, une belle tête. Voilà. Il a une bonne tronche, il est sympathique. C'est combien? Très bien. La dimension du hangar, c'est combien? أنا راح لي نفس يا جماعة. في شو dedans. ياك. احنا نفس انا سي وين نديرو سال اوبريشنز هنا تو سكي اوبيراسيون فوالا ان تي بو باش يقولوا le zinc, c'est ça? Là. Ouais. Voilà. On va lancer les commentaires. Je remets les commentaires. Donc il fait tout. Ah. Alors, attends. Est-ce qu'on a raté des questions?
Non, 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 tout est bon en ordre. Il y avait tout à l'heure une question plus haut. Il y avait quelqu'un qui avait demandé si le cockpit était sécurisé comme les autres compagnies. Je Ouais, lui avais répondu comme par écrit. ouais, ben c'est mieux. Ouais. Ah, si maintenant Air Algérie 68, comment un avion arrive à rattraper son retard pendant le vol? Faut mettre Morad comme commandant de bord. Il ne rattrape que s'il a du vent favorable. C'est tout. Il faut que les Bonjour gens tout le monde. comprennent J'ai pas eu qu'il n'y a pas l'occasion de des... vous dire bonjour. Salut Philippe. Bonjour. Il Salut. n'y a pas des pilotes qui pilotent vite et des pilotes qui pilotent doucement. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Oui. Eh ben merci pour la balade, Lies. Hein. Ok les amis, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et keep in touch. Allez, ciao, ciao les amis. Shukran. Salut, salut. Ciao, Elias. Oh, yes. Je veux juste avoir une idée des boutons bleus et jaunes. À quoi servent-ils? C'est des manettes. C'est Alors, le bleu, c'est la boîte de vitesse en quelque sorte de l'avion. C'est le régulateur de pas. C'est pour régler le pas de l'hélice. Et le jaune, c'est pour le réchauffage du carburateur. Parce qu'au niveau du carburateur, il y a ce qu'on appelle un venturi, et dans ce venturi, il y a une diminution assez forte de la température. Donc quand il y a de l'humidité dehors, il y a un risque pour qu'il y ait du givre qui se mette là, et s'il y a du givre, ben, le moteur va s'étouffer parce qu'il n'y aura plus d'air qui rentrera dans le moteur. Il est donc de première importance d'avoir un système de réchauffage du carburateur, et c'est fait avec ces manettes jaunes. Voilà. Parce que des fois, il parle trop de... Ça dépend. Ben, tu as expliqué tout à l'heure, JB, pour cette histoire de... Des fois qu'il part 30 minutes en retard, mais il arrive à l'heure parce qu'il aura du vent favorable. Ce qu'on appelle du vent arrière. Donc, il aura... Et il prendra un niveau où il pourra aller à l'aise avec du vent arrière et arriver 30 minutes à rattraper son retard, en général. Et des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible. Le temps qu'on va faire une licence... Les manettes noires pour Nadia AZ. Les manettes noires, c'est pour l'admission de carburant dans les moteurs. C'est l'accélérateur en quelque sorte. Voilà. J'avais mis manette des gaz. Mixture, oui. Mais cet avion a des moteurs relativement petits. Ils font une centaine de chevaux, hein, pas plus. C'est-à-dire qu'au total, il a 200 chevaux. Ouais. C'est pas énorme. C'est bon. Ça doit être pas mal pour la formation. Pour la formation seulement. Donc, il va faire des petits pogos, donc il va pas aller loin. Mais il va acquérir, enfin, ils vont acquérir aussi, chez Tecna aussi, un monomoteur, parce que je lui posais la question tout à l'heure. J'avais dit, bon, maintenant tu as ramené le bimoteur, mais PPL, tu commences par le mono déjà. Et elle a dit, oui, c'est prévu. Donc, ils vont ramener le... Et à MAP 1, 2, 3, 5, 0, on peut parler de la décision altitude. Alors, ça n'existe pas. L'altitude de décision, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la hauteur de décision. Alors, si c'est de ça que vous voulez parler, on peut en parler. Mais précisez-moi. Bah, tu devrais en parler de tout, JB. Ça serait un bon cours. La hauteur de décision, c'est lors d'une approche de précision, c'est-à-dire lorsqu'on fait un ILS, je parle des approches radio-navigation. Hein. Lorsqu'on fait une approche ILS, en fait, quand on descend sur le glide, à une certaine hauteur au-dessus du terrain, qu'on appelle la hauteur de décision, on doit voir la piste pour pouvoir continuer l'atterrissage. Si on ne voit pas la piste à cette hauteur, on doit remettre les gaz. C'est ça la hauteur de décision. Et elle n'existe que pour les approches de précision. Alors, je suppose que les approches qui sont faites avec les moyens modernes de navigation
c'est exactement la même chose. À partir du moment où l'approche est classifiée comme approche de précision, on a une hauteur de décision. La qualité, maintenant la catégorie de l'approche, quand on fait des ILS, par exemple, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, 3A, 3B, etc., la différence, justement, se fait au niveau de la hauteur de décision. En catégorie 1, par exemple, on aura une hauteur de décision à 300 pieds en fonction de la taille de l'avion, etc. En catégorie 2, on aura une hauteur de décision plus basse, et ainsi de suite, jusqu'à des hauteurs de décision 0,0, quand on peut faire un atterrissage automatique. Voilà. Je peux rajouter quelque chose? Mais bien sûr. Alors en ILS, la hauteur de décision, elle va être fixée sur l'altimètre. C'est-à-dire que ça sera une décision calée sur l'altimètre. Et en 4.2, 4.3, ça va être en radio-altimètre. La RA. Voilà. La RA. Voilà. C'est la radiosonde qui va déterminer cette hauteur de remise des gaz. Et dire, c'est pour ça qu'on dit au minimum, on dit minimum, continue. Non, S'il ne voit pas la piste, eh ben, remise des gaz. S'il fait 4-2, 4-3, comme disait, bon là, eh ben, il va continuer aux instruments jusqu'au toucher. Alors, on a no decision height et on a 50 pieds, ou bien 50 pieds, tout dépend des terrains. Pour y dire, oui, à Alger, la DH est 280 pieds parce que le terrain est à 80 pieds. Si on a une hauteur de décision de 200 pieds, ben ça va faire 280 pieds à la décision. Non, JP, elle a changé. Bon, elle est par 295 pieds. Ah, et le terrain est remonté un peu, alors d'accord. Et sur la 27, sur la 09, elle est de 276 pieds. Alors, le calage altimétrique n'est pas 1013,25, c'est le QNH du terrain. Oui, TLM, c'est avec les ailerons, on appelle ça des ailerons, pour faire des virages. Tu as les ailes et les appendices que tu vois. Quand tu tournes, ça fait ça. Au sens contraire, c'est les ailerons pour faire des virages. Farid Bouaza, il est bien calme aujourd'hui. Alors, il se prépare à l'attaque. Non, je regardais, non, parce que j'ai partagé le live et je regardais, bon, en fin de compte, il y a quelques personnes qui sont arrivées là sur le chat, donc je regardais juste si ça a été pris en considération ou pas, quoi. Bah, très bien, merci. Je vous en prie. Il faut engager les gens, faut inviter les gens à me suivre aussi, parce que comme ça, après, je pourrais passer, j'en suis à 600 et quelques, 610 ou un truc comme ça. Ça serait bien que j'arrive à 1000, quoi. C'est ce que je n'arrête pas de dire tous les jours. Ah ouais, on est sur l'affaire, on est sur l'affaire. De toute façon, moi, je republie toutes vos vidéos. La dernière d'hier concernant l'aquaplaning et tout, je l'ai republié. J'invite des gens à vous suivre. Moi, de mon côté, je fais ce que je peux. Hein, maintenant, Je vais te dire. J'ai un neveu que je vais inviter maintenant. Je vais lui envoyer le truc. Attends, 2 secondes. Tu sais ce qu'on va faire? On va. Il a fait maintenance aéronautique. Nordine, je voudrais parler à Idir. Il dit la 23, la 09. Il y a une différence. Oui, il y a une différence de minima. Il y a des obstacles autour. Et c'est ce qui fait la différence. Ouais. Le M bizarroïde, Galaxy, je suis en plein révision de psychotechnique pour Air France, c'est tellement compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut prendre ça de façon, justement, les tests psychotechniques, ils sont là pour pratiquement te perturber quand tu les abordes comme ça d'emblée. Il faut les prendre de façon qui soit un jeu. C'est comme si tu faisais un jeu. Et tu vas voir que c'est plus simple. C'est comme si tu faisais des quiz, des trucs, et ça passe mieux. C'est comme si tu fais un sudoku, un truc, tu vois. Nordine, tu as NAPT 12350 qui, c'est vrai que nous n'avons pas le droit de faire monter les passagers sans APU en marche. Qui a dit ça? NAPT, non, il n'y a rien qui dit que. Qui lui a dit ça? Je sais, je vois la question, mais qui c'est qui lui a dit ça? Non, c'est faux. Je ne sais pas. Un avion peut ne pas avoir l'APU du tout, c'est-à-dire en panne. Et pour
la clim, il va se brancher à un truc, la climatisation, Air conditioning. et voilà, un conditioning qui sera branché par le technique, ou par le gars de la passerelle, et c'est tout. Généralement, quand il y a la PU, effectivement, ben, ils mettent la clim parce que ben, c'est pour le confort passager. Mais quand ça prend pas beaucoup de temps, eh ben, faut savoir que la PU consomme à peu près 120 kg, 150 kg l'heure, à peu près. Quelque chose comme ça. Les derniers mots sont que le capitaine, le meilleur pilote de l'histoire des Algériens. Eh ben, merci pour lui, Mohamed. Ça, ça va, Je ne sais pas, là, je ne vois pas qui c'est, Nordin. Quelle France notif? Oui, probablement, il y a des notifications, mais il faut savoir que tous les APU, tous les aéroports sont équipés de groupes de conditionnement et maintenant, il y a des aéroports où les satellites sont équipés de groupes de conditionnement. Par exemple, Montréal, avant-hier, on a fait brancher le groupe de conditionnement pour ne pas utiliser l'APU. ouais. On a utilisé qu'en dernier recours. À Alger, l'aéroport est équipé de groupe de conditionnement, de nouvel aérogare. JB, tu as pu le voir? JB. Non, du tout. Hein? Pas dire au revoir. Non, Pas tu du l'as tout. dit. Pas au revoir. J'ai dit, tu as pu l'avoir, le gars, ton neveu. Je vais envoyer le lien. Je vais envoyer le lien sur WhatsApp. Ah, d'accord. Voilà. Il va peut-être. Je lui en avais parlé et tout. Je vais voir s'il va rejoindre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, s'il est occupé ou pas. J'étais en train de répondre à Idir Emi là pour la 09 et la 23. Non, c'est le même terrain, mais le problème c'est l'altitude topographique du seuil de piste qui est pas la même. Il y a Parce des qu'il y a obstacles. l'altitude de référence du terrain qui est pris à l'ARP, Airport Reference Point, et il peut y avoir une altitude de référence à chacun des seuils de piste. S'il y a une petite différence, pour la précision, c'est important. Donc c'est bien le même terrain. Il y a l'altitude topographique du terrain et il y a l'altitude topographique des seuils de piste, qui peut être éventuellement différente. Et on intègre quelques obstacles, JB. Ouais. Si, aussi, bien sûr. Et Algérie 38, oui, la piste 05 est utilisée des fois pour les atterrissages. De toute façon, tout dépend du trafic et du vent. Des fois, elle est en service en fonction du vent. Et voilà, donc... Le bonjour depuis Nouakchott, Nordin. Tu as un message depuis Nouakchott, Hamed Kouaterim. Bonjour Nouakchott, bienvenue. Tu l'as vu? Attends. Il est juste après Idir. Cher Hamed Kouam. Voilà, bienvenue. Likez, partagez et demandez à vos followers de suivre JB Morad pour pouvoir voir ses lives et pour pouvoir le faire atteindre à 1000 pour qu'il puisse monter dans le guest avec caméra. Voilà. JB, une question pour toi. Il y a une différence entre le branchement PAC et climatisation? Alors, les PAC, c'est les climatiseurs de l'avion. D'accord? C'est ce qu'on appelle Air Cycle Machine, qui est constitué d'un compresseur et d'une turbine qui permet le refroidissement de l'air qui est prélevé au niveau des compresseurs de réacteurs. Et donc, c'est en sortie des PAC, nous avons ce qu'on appelle des mixing valves, qui sont des valves qui vont mélanger de l'air très froid qui sort de la turbine du PAC, de l'air tiède qui est passé par des échangeurs thermiques et de l'air chaud. Et on va arriver, ce faisant, à avoir la température de l'air que l'on veut pour le conditionnement d'air. Donc, si vous voulez, le fait d'alimenter les PAC va mettre en marche la climatisation de l'avion. Après, il va falloir régler la température dans la cabine derrière les PAC. Voilà. Le M, objectivement, quelle est la meilleure compagnie du monde? Ben, écoutez, il y a une classification qui est faite chaque année sur plusieurs critères. Donc, plusieurs critères. Maintenant, on peut la classer de meilleure compagnie, peut-être qu'elle ne sera pas aimée par quelques-uns, ça ne veut rien dire. C'est une classification. C'est une classification. Pour l'instant, il y a des compagnies ce qu'on appelle les compagnies 5 stars qui sont classées premières.
Mais tant que dans l'historique de la compagnie, il n'y a pas eu d'incident, d'accident, truc et tout, et tant qu'elle n'est pas blacklistée, ça demeure une compagnie Viable. viable et volable. Nordine, une question de joli cœur. Comment savoir si un nuage est dangereux ou pas? Bon, je lui ai écrit, continue ton explication, s'il te plaît. Ben, d'abord, le meilleur radar, c'est les yeux. Donc, et en plus, il y a le radar. Le meilleur radar, c'est les yeux de jour. Et il y a le radar embarqué qui détermine le truc. Donc, quand il y a le noyau rouge, et ensuite, pour tout orange et vert, c'est qu'il y a un noyau rouge interactif et qu'il y a de l'interaction à l'intérieur et que c'est dangereux de le traverser. Bon, quand c'est vert, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, mais ça veut dire que c'est de l'eau. Le jaune, il peut y avoir de la turbulence et des fois c'est assuré à côté. Vous allez voir des petits trucs sur le radar en magenta. Alors pour NAP 1, 2, 3, 5, 0, non, on ne coupe pas les packs avant le décollage, sauf si on doit faire un unpressurized take-off pour récupérer de la poussée sur les réacteurs, ce qui quand même est rare. En général, enfin d'une manière générale, on a toujours les packs sur on pour le décollage, et tout le long du vol, hein, dès la fin de la mise en route, on met les packs sur on. Et si maintenant on a envie de récupérer de la poussée au décollage sur certains avions, pas tous, hein, on peut faire un décollage avec l'APU en rotation. À ce moment-là, c'est l'APU qui va alimenter le système de conditionnement d'air et donc les packs. Et à ce moment-là, on récupérera un peu de puissance supplémentaire sur les réacteurs. Mais les packs, non, ils sont mis en route. Et d'ailleurs, ça va plus loin, puisque après mise en route des réacteurs, on met les packs sur on et on pré-pressurise l'avion, de manière à éviter qu'au moment du décollage, les outflow valves se ferment à ce moment-là et que ça fasse un boom dans les oreilles des passagers. Donc on pré-pressurise l'avion pendant qu'il est encore au sol. Sur les Boeing, on les met à moins 200 pieds, si ma mémoire est bonne. On les met à moins 200 pieds d'altitude cabine, de manière à ce qu'au décollage, les passagers ne sentent rien du passage à la pressurisation. Voilà. Alors JB, je rajoute quelque chose, que sur les avions gros porteurs, les packs sont automatiques. On ne les touche pas. Voilà. Ils sont automatiquement, ils s'engagent. Dès que le moteur tourne, ils se mettent en marche. N'est-ce pas, Nordin? Tout à fait. NAP 12, 350, AP1 et P2. Comment éviter la combinaison des deux? Pourquoi tu veux éviter la combinaison des deux? De toute façon, quand tu veux faire un dual autopilot, tu mets les deux, tout autopilot. Sinon, on approche. Sinon, bon, ben, c'est EP1 ou EP2, ça dépend de celui qui fait le vol. Si le capitaine est pilot flying, il va mettre son EP1, autopilot 1. Et quand le copilote est pilot flying, il va mettre autopilot 2. Et c'est comme ça qu'on sait qui c'est qui est en train de faire le vol. Et on approche, en dual approche, EP1 et 2. Bon. Il y avait bien sur 727, on avait 3 pilotes automatiques. Comme le 67. Un à gauche, un à droite et un au milieu. Ouais. Le 67 aussi, il avait 3 autopilots, 3 autopilots. Et l'N3. Oui, mon dernier vol, Istanbul, avec un leader nommé Ben Nasser. Le connaissez-vous? Oui, c'est un gars de notre promo, Ben Nasser Ahmed. Un gars de ma promo. La petite cabine est au niveau de vol, l'autre est celle du sol. Alors la petite cabine, il y a celle du niveau de vol et l'autre, c'est celle du sol, de l'arrivée. Oui, un passager, joli cœur, un passager sans formation ni expérience, il peut ramener l'avion par terre. On ne sait pas si les passagers vont sortir en marchant, mais il peut toujours le ramener par terre. Maintenant, faire l'atterrissage, j'y crois pas trop. NAP 12 350, tu dis que les gens payent pour savoir. Oui, mais bon, apparemment, personne ne paye pour savoir ici et on demande seulement qu'ils fassent atteindre JB en follow rapide. ما طلعوش معليش
Je voulais poser une question. Quels sont les retards rattrapables? C'est-à-dire, bon, 1 heure de retard, 2 heures de retard, une demi-heure de retard. Qu'est-ce qui peut se rattraper? Une demi-heure de retard. C'est- Pas c'est- tant. En général, c'est pas en heure, Félix Barza, que tu peux rattraper ça. Parce qu'une fois que, si par exemple ton retard dépasse le temps de l'escale que tu vas faire, en aucun cas tu pourras rattraper. Bon, sauf si vraiment le vent il est favorable, mais 3 fois de plus de ce que tu dois subir. En général, les petits retards sont rattrapables. Style 30 minutes, 40 minutes, c'est rattrapable quand il y a du vent favorable. Mais une fois que c'est parti comme ça, quand il y a par exemple des recherches bagages, ça peut prendre 1 heure et demie, 2 heures. Et quand tu arrives à l'escale, donc tu es obligé de prendre 1h30 d'escale. Sauf quand il n'y a pas un nettoyage d'avion intempestif ou le truc, mais il y a toujours des fois un refueling ou là. Donc, et l'embarquement, des fois il est lent, ça dépend des pays. Et ça dépend aussi de l'assistance, comme dit Adlan Mansouri, l'assistance au sol. Donc, oui, si tu arrives et tu as 1 heure et demie d'escale et que tu arrives à faire une escale de 27 à 30 minutes, sache que tu as déjà gagné 1 heure. Maintenant, il faut savoir qu'il faut voir si cette escale va te lâcher. Parce que tu as déjà un horaire à respecter des fois. Tu as un slot. Et c'est en fonction de ton plan de vol. Si tu dois partir à telle heure, c'est telle heure. Bon, it's depend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Nordin, facteurs. j'ai été émerveillé à Antalya. Dernièrement, quand j'ai fait Antalya, le soir, on est parti avec 1 heure de retard. Et ben, figure-toi qu'on a pu récupérer, arriver à l'avance. Ils ont été incroyables, très rapides. Ouais. Ça a été dû à des vents favorables, non? Non, 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 il y avait le vent était faible, mais arrivé à Antalya, on a débarqué, c'est toute une équipe de nettoyage qui est montée. Ils ont embarqué les bagages, fermé les portes, au revoir et merci. Ah, donc c'est la logistique au sol, hein, d'accord. Oui. Ils étaient incroyables et ils sont habitués, Houma, parce que c'est un lieu, Antalya est un lieu touristique, donc c'est une machine. La rame, Ouais, alors. je voudrais répondre à Idir à propos de l'altitude cabine. Ouais, vas-y. Alors, l'altitude cabine, il n'y a pas plusieurs altitudes cabine, il n'y en a qu'une seule. L'altitude cabine, c'est la pression dans la cabine exprimée en altitude en accord avec l'atmosphère, la table d'atmosphère standard. Voilà ce que c'est que l'altitude cabine. On aura par exemple une altitude cabine de 8000 pieds ou une altitude cabine de 8500 pieds ou de 7000 pieds, peu importe. Ça mesure essentiellement la pression qu'il y a dans l'avion et ça fait la correspondance avec la table d'atmosphère standard. Personnellement, j'ai une montre connectée et quand je vole, quand je suis en passager, donc, je peux regarder, je peux avoir la pression qu'il y a dans la cabine. Et j'ai également l'altitude de la cabine, bon, en mètres ou en pieds, peu importe. Donc ça correspond bien à une altitude, à une pression qui est convertie en altitude. Voilà. Et effectivement, dans le système, après pour le réglage, on met l'altitude du terrain d'arrivée pour que lors de la descente, la cabine descende vers une altitude qui corresponde à l'altitude du terrain d'arrivée. Voilà. J'ai trouvé ça pour faire grimper le live. C'est convertir le live en aéronautique, dénigrement aéronautique, religiosité aéronautique, politico-aéronautique, etc., etc. Et tu verras comment il grimpe le live. Qui est la vitesse max du 330 en Mach. C'est 84, 85, voilà. Voilà. Mourad, Arriver à- Oui, on peut arriver à 84, Nordin, si on veut. 84. Voilà. Les jolis cœurs, on éteint les lumières que de nuit, hein. Pas pendant
pas pendant le jour. La nuit, on éteint pour que les passagers puissent... euh, ah, le terme m'échappe, JB. Éblouissement. S'adapter à Identifier les l'obscurité. issues de secours. Voilà, pour s'adapter à l'obscurité. Bonjour, docteur Faudel. Salut, salut Adi. Bonjour, docteur. Quelle est l'exception qui ferait que la lumière soit allumée, reste allumée la nuit? Il n'y a aucune expression. On l'éteint pour que les passagers se reposent pendant la croisière. Mais à l'atterrissage, on l'éteint pour que les passagers s'adaptent à l'obscurité en cas de souci quelconque. C'est tout. Même en cas de turbulence, vous n'allumez pas les lumières. Non, non, on l'allume elle est allumée. Si elle doit être allumée, elle est allumée. Voilà, donc c'est la question que je vous posais, Captain Armor. Je vous demandais s'il y avait une exception, justement, où vous laissiez la lumière Non, allumée ou bien vous elle est l'allumiez. elle est allumée la lumière pendant le service pour que les passagers puissent se restaurer convenablement. Et après, comme c'est un vol de nuit, on l'éteint pour que les passagers puissent dormir. C'est ça, ouais, j'ai bien compris. Sauf, Oui, sauf quand les PSC laissent la lumière allumée toute la nuit. Qui m'inquiète. oui, non, oui, Nordin, docteur Faudel a raison. Et dernièrement, j'ai eu le même souci avec un CCP. Je lui avais demandé pourquoi ils ont laissé la lumière, qu'ils ont eu une note, parce qu'il y a eu un vol sur un Alger-Dubaï. Il y a un passager à qui on lui a volé de l'argent. Sa sacoche qui était de son bagage. Et donc, depuis ce jour-là, il laisse les lumières allumées pour contrôler les passagers. Oui, mais bon, ceci, bon, Comme j'ai dit, oui, mais j'ai dit c'est absurde comme décision qu'ils ont faite. moi, c'est un faux fuyant parce que ça, ils peuvent réagir, le gars, quand il dépose plainte, parce que là, les portes ne sont pas ouvertes encore. Hein. Donc, à l'arrivée, personne ne descend et c'est tout. Hein. Donc, voilà. Moi, je te cache pas, on était avec Montréal, j'ai été surpris, le chef de cabine, il avait éteint toute la lumière. Tiens, C'est curieux quand même tout de même que des décisions comme ça soient prises par la compagnie au détriment du commandant de bord. Et tu as tout à fait raison, Wes. Le ricanement de Nourdine a été la bonne réponse. alors Il y a des décisions qui sont encore plus graves que ça. Quand il y a des crânes d'œufs qui sont en train de réfléchir à ne mettre qu'un seul pilote dans l'avion, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus grave. Quand est-ce qu'on devrait avoir peur des turbulences? Quand vous n'êtes pas attaché. Tout simplement. Il ne faut pas avoir peur des turbulences. Il faut rester attaché, calme, et ça va passer. Au fait, tu as vu, Norden, le 777 de Suisse, qui est, en faisant un 180 sur la piste, il a bouffé de l'herbe. Il est resté coincé. Ouais, ouais. Qui en vaut. Et les vaches suisses aiment bien l'herbe. Alors donc, voilà, elle est allée brouter. MAP 12350, je te conseille de rentrer dans le profil de JB et tu as toute une vidéo sur le cost index. Alors non, ouais, vous renseignez quoi sur le MCDU, il demande. Alors, MCDU. sur le jet plane. Non, mais le MCDU n'a rien à voir sur le FMJ. Sur la FMG, c'est-à-dire sur la page. Voilà. Par contre, le MCDU, c'est pour la CARS. Et bon, oui, bon. Ouais, je pense qu'il faisait allusion à l'écran du FMG. Pourquoi cette décision morale? Je ne sais pas trop. Kader, c'est lent, explique. Maintenant, c'est pas un ricanement comme disait JB. Maintenant, c'est un soupir. Oui, il a fait effectivement. Comment faire si vous n'arrivez pas à joindre le contrôle du trafic aérien? Eh bien, il y a 50 000, enfin 50 000, j'exagère. Il y a une multitude de trucs ici. Sinon, dernière en date, c'est de passer par un relais. Si vraiment il n'y a pas, c'est que le problème il provient de l'avion lui-même.
ça dit panne, et donc il mettra un code transpondeur qui va avertir le trafic que le gars n'arrive pas ni à joindre, ni à émettre, ni à recevoir. Et on a le SATCOM, Nordin. Ouais. On a le téléphone maintenant où il y a tous les téléphones. Utiliser tous les moyens, et ensuite... Pour avoir une panne radio sur les avions modernes, il faut vraiment le faire exprès, quoi. Hein. Au fait, JB Nordin, vous avez vu dernièrement les Dreamliner à cause des sièges? Oui, qui est du cockpit, Ouais. qui avance de façon tempestive. Et tu sais pourquoi, Morad? Eh ben, c'est la longuette des sièges pour faire avancer avec le siège qui ne tient pas. Et tu sais où est-ce qu'elle se trouve? Il y a Non. deux languettes sur le Non. siège. Il y a une qui est Non. derrière le dossier du commandant et l'autre derrière le dossier du capitaine, du copilote. Mais l'accident qu'il y a eu, justement, il était lié au fait qu'il y a une hôtesse qui est rentrée dans le poste et qui a touché malencontreusement cette manette qui est derrière le siège. Exact. Et le commandant, il a avancé directement dans les commandes. Exact. Et là, apparemment, le cache ne tient pas, parce qu'il y a un cache, hein, mais il ne tient pas. Il y a le bouton là-bas, il y a le bouton tête, comme le siège du 330, avec recul, avance, remontée, descente et tout électrique. Donc, des fois, la technologie, il faut vraiment la surveiller de près. On n'a pas ce problème sur Airbus, Nordin. Oui, mais parce que le truc, ils sont juste collés au De siège. le côté. De le côté. Ouais. Mais bon, ça, je pense qu'ils vont résoudre ce problème. Ça, c'est. Il y a eu quand même des passagers, parce qu'il y a eu une descente intempestive, contrôlée à un moment donné, mais il y a eu quand même pas des dégâts, mais beaucoup plus de peur que de mal. De mal. Ça arrive. Peut-il y avoir... En tant que pilote, quelle est votre compagnie de rêve? Nous, on a commencé Air Algérie, on a terminé avec Air Algérie, c'était notre compagnie de rêve, et maintenant, on souhaite à ceux qui y sont de rêver encore et de rester, de travailler jusqu'à la retraite. Donc, si on avait voulu opter pour une autre compagnie, on serait dans une autre compagnie. Si vous le permettez. Oui, Valide. On sait très bien que bon, la ceinture protège lors des turbulences de la montée du corps vers le haut ou vers le bas. Mais est-ce qu'il peut y avoir un basculement vers l'avant, en vol, hein, j'entends en vol, hein, parce que bon, il peut y avoir un basculement vers l'avant à l'atterrissage lors d'un freinage éventuellement brusque, mais en vol, est-ce que ce mouvement-là peut être réalisable, quoi? Est-ce que Tu parles de turbulence. C'est vraiment un mouvement vers l'avant, mais un mouvement vers l'avant, c'est-à-dire le nez de l'avion qui descend, mais ça va se traduire en fait par un mouvement une trajectoire circulaire, à axe horizontal. C'est-à-dire à ce moment-là, on va passer en G négatif. Moi, ça m'est arrivé une fois, je partais sur Damas, à la verticale de Tunis, j'ai eu un problème avec le gyro vertical qui a déconné, comme c'était le gyro vertical qui commande le pilote automatique. Le pilote automatique a eu une erreur dans la perception de la verticalité et de l'horizontalité, et donc il a piqué. Bon, j'ai eu que le temps de débrayer le pilote automatique et de rattraper l'avion. Mais ça se passe, si vous voulez, il y a l'avion qui a tendance à piquer du nez, mais quand il pique du nez, ça génère une trajectoire circulaire, tout simplement, et donc un G négatif. Voilà. Il fait une parabole en fin de compte, JB. Une sorte de parabole, oui. Voilà. C'est comme les avions anti-G, donc l'Airbus. À 0G, oui. 0G, voilà. Merci. J'ai mis ça dans j'ai mis ça dans une des vidéos que j'ai fait là. Je crois que c'est pas sur la turbulence, c'est sur la portance, je crois, que j'ai refaite hier, il me semble. Hein. Tu sais, JB, on l'a fait quand on a été récupérer le Juliette Bravo, le 330 à Toulouse avec les pilotes d'essai. Purée, tu te sens soulevé un peu. On était attachés. C'est incroyable la sensation que tu as. Et toi, tu vas soulever. Ah, il y a JB.
JB, Oui. il y a une très bonne question. C'est quoi le rôle du flight dispatch? Le flight dispatch, c'est la préparation du vol. Alors, il y a, dans le flight dispatch, il y a donc toute la préparation du dossier technique du vol, c'est-à-dire le dossier météo, le plan de vol technique, le plan de vol ATC pour le contrôle aérien, le plan de chargement de l'avion, et ensuite, une fois que l'avion est chargé, l'établissement du devis de masse et de centrage. Voilà ce que c'est que le flight dispatch, en règle générale. Donc c'est opéré par des gens qui sont des flight dispatchers, qui ont les flight dispatchers avaient dans le temps, maintenant c'est un peu moins, mais c'est un peu moins vrai, mais ils avaient exactement la même formation que nous pilotes en matière d'opération, de navigation, de météo, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas la licence pour piloter, quoi, c'est tout. Mais j'ai formé des flight dispatchers, on leur faisait exactement la même chose que nous. Voilà. Oui, pardon. Tu as une autre question, tu répondras dans la foulée. Pourquoi les pilotes d'essai ont une combinaison orange est-elle spéciale? Pilote d'essai, la combinaison orange, je vois pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une tradition, je sais pas. Il y a une remarque de Chanel qui disait, donc, parce que à la suite d'une vidéo que je lui ai envoyée donc, sur des couchettes pour les PNC ainsi que les pilotes, il n'y avait pas de ceinture. Voilà, par rapport à la ceinture. Non, il y a des ceintures. Il y a des ceintures, c'est les passagers qui les mettent pas. Quand ils Non, pour les, Non, les pour les équipages. Oui, dans les couchettes équipage, il y a des ceintures et même sur les premières classes, mais elles sont rangées, elles sont tellement bien rangées que tu la vois pas. Ok, Boisa. Oui, mais est-ce que vous les utilisez ou pas? Bah, on les a jamais utilisées. Attends, on est constamment attaché que quand tu vas t'allonger, tu l'utilises pas. Et en capture réalité, du tu dois plan. l'utiliser. Farid, en Voilà. réalité, si c'est fait, c'est que tu dois l'utiliser. Maintenant, des fois, bon, quand on parle du crew rest, pas des équipages, en général, bon, nous les pilotes, on ne les mettait pas quand on était au crew rest, mais une fois que ça bouge, ça commence à bouger, on est maintenant en position 180 degrés, on les met. On le met, ou bien on bouge, on va directement au poste. Parce que, bon, il vaut mieux avoir 3 paires d'yeux que 2. En général, quand ça vaut vraiment, c'est rare où un équipage, même un truc, ben, il va sortir du crew rest, il va aller assister au voir à peu près s'il peut, en discuter, je sais pas, et c'est mieux, ça passe mieux. Mais les passagers en première classe, ils ont la ceinture, même Disons, les premières classes Chamil, suite elle est et stockée. les business suite. Ils ont leur... Chamil, elle est stockée là-bas. Tu l'as pas vu. Parce qu'elles sont stockées, elles sont bien rangées. Joli cœur, qu'est-ce qui se passe si les 2 moteurs cassent? Eh ben, Ben, il faut prier Dieu. Eh ben, non, il faut pas prier Dieu, là, il faut trouver un endroit où se poser. Attends, il casse, ça dépend. Si ça arrache, Même ça si dépend. ça arrache, eh ben, il faut se débrouiller pour se poser. Ensuite, la prière, elle vient en dernier recours. J'ai répondu, l'avion plane sur une distance d'environ 18 fois son altitude. Altitude, exactement. Donc, voilà. Tout simplement. Ça peut être À la finesse max, et puis, ben, si ça nous amène à un endroit où on peut encore poser l'avion, la Hibark. Si on peut pas, ben c'est le crash. Adieu Berthe. Voilà, c'est tout. Hein. Capitaine Violin, vous citiez tous les pilotes presque, tous les pilotes presque. Cite l'avion, donne un nom à l'avion, quand même, il change le nom de l'avion en disant la bête, la machine. Bon, la bête, pourquoi? Est-ce que vous avez un rapport bestial avec vos appareils? Comment expliquez-vous tous ces termes? La bête, la machine. Alors, je dois vous dire que pour avoir piloté que des avions à commande classique et qu'il fallait vraiment piloter, oui, effectivement, moi j'ai toujours eu un rapport assez, je dirais, assez physique avec les avions que j'ai pilotés.
Parce qu'un avion comme le 727 ou le 37 ou quoi, ça se pilote avec les fesses. L'expression est un peu triviale, mais ça se pilote avec les fesses. Parce qu'on n'utilise pas tout le temps le pilote automatique, on l'utilise bien sûr, mais beaucoup moins que sur les avions plus récents. Et le pilote automatique étant beaucoup moins performant, il y a bien souvent on est obligé de reprendre en manuel. Donc, si vous voulez, on fait corps avec notre machine. On fait corps avec notre machine. Je sais pas, on sent les réactions. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, la vitesse. La vitesse, quand on dépasse un petit peu la vitesse, des fois, bon, on n'a pas à régler à nouveau les manettes de gaz, parce qu'au fur et à mesure que l'avion s'allège, bien évidemment, pour garder la même vitesse, il faut réduire légèrement la puissance. Et des fois, bon, c'est un peu oublié, on a laissé la vitesse augmenter légèrement. Eh ben, dites-vous bien que on se rendait compte, moi personnellement, j'étais comme ça, je me rendais compte, si on avait dépassé un peu légèrement le Mach 80, qui était le Mach de croisière 727, au bruit qu'il y avait, que l'air faisait autour de l'avion. Et quand je regardais le Mach-mètre, j'étais peut-être à Mach 80 et des poussières, mais j'étais légèrement au-dessus du Mach 0,8 et je sentais déjà que l'avion allait plus vite à cause du bruit. Tellement on fait corps avec notre machine. Donc ça, je ne sais pas maintenant dans les avions comme le 330, tout ça, avec beaucoup d'automatisme, comment on fonctionne, mais effectivement, on avait un rapport assez bestial avec notre avion. Personnellement, c'est comme ça que je le visais. Farid, attends-moi là-bas. Farid, il y a une autre référence aussi. Référence du 47. Comment on l'appelait le 47? Comment on l'appelle? 747. Je ne pourrais pas vous dire. Le Jumbo Jet. Il fait une référence à l'éléphant pratiquement. Jumbo. C'est l'éléphant Jumbo, oui, absolument. Donc, bon, c'est des noms d'oiseaux. Enfin, on appelle ça des noms d'oiseaux. Mais comme disait JB, effectivement, là, par exemple, le 37, quand on était sur le 37-200, on appelait ça le petit chasseur, parce qu'il montait comme une balle, comme un chasseur, le petit chasseur. Ou quand tu vois un gros avion comme ça, tu dis, oh, voilà, c'est une belle bête. Oui, c'est ça. Non, mais quand on dit quand même, je sais pas, c'est un rapport avec le domptage, dompter un... Non, même pas ça, parce que tu sais, au moment où tu dois dompter cette machine, c'est reproduire exactement ce qu'il faut reproduire comme procédure. Tu as beau essayer de dompter cette machine, si tu connais pas tes procédures, tu ne la dompteras jamais. Toi, tu fais quelque chose et tu auras des effets inverses. Donc, à ce moment-là, on pense pas à la bête. On pense à sauver ce qui est sauvable. Nordin, Absolument, absolument. le 747 cargo, il est représenté par quoi? Si tu te rappelles. Le Pélican. Oui, le Pélican, ouais. Et d'ailleurs, il y a l'Airbus qui transporte les pièces. On l'appelle le Beluga. Beluga. Le Beluga. On l'appelle le Beluga. D'ailleurs, même, il a une bosse comme ça, il s'ouvre, et truc, bon. Donc, c'est des références un petit peu aux grosses machines, aux gros engins et trucs. Hein. Bon. Oui, bon, oui. Non, après le crash d'Andreas Lubitz, le métier n'a pas changé. C'est un point. Andreas Lubitz a été un point aberrant sur la courbe, sur le truc. Bon, il y a eu des défaillances tout au long du système. Voilà un garçon qui était suivi par des psychiatres, qui avait été hospitalisé en hôpital psychiatrique et tout, et au nom de comment dirais-je, de la vie privée, etc., les médecins qui le soignaient, qui savaient qu'il était pilote de ligne, n'avaient pas le droit, ou ne se sentaient pas le droit, ou le devoir, de signaler ça à sa compagnie. Ce qui est un manquement, à mon avis, grave. Parce que pour un individu lambda qui n'a pas la responsabilité d'un avion, que l'on dise que sa maladie psychiatrique, ça fait partie de sa vie privée, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de divulguer, je suis entièrement d'accord. Mais quand il s'agit d'un pilote de ligne, et quand on sait que la maladie psychiatrique dont le gars est atteint lui donne des instincts suicidaires, etc., là je trouve que c'est un manquement grave à la déontologie.
Voilà, c'est tout. Hein. Donc ça n'a pas pu changer le métier parce que globalement, normalement, dans les 99,9% des cas, s'il y a malheureusement un pilote qui a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, les médecins qui vont le soigner vont délivrer l'information à leur compagnie. Je pense. Voilà. C'est le secret médical, JB. Le secret médical pour nous, il ne tient plus. Quand il s'agit d'un gars qui est suicidaire, excuse-moi, on doit signaler que le gars il représente un danger pour l'aviation, c'est tout. Hein. Déjà des fois, voilà, tu as remarqué, il y a des fois des suspicions. Donc, quand on dit quelqu'un il a des problèmes, bon, des fois il a des problèmes chez lui, ou là, tu as un problème, ou là, et après ça commence à se jaser entre que ce soit instructeur, que ce soit pilote, et là dit le gars il me paraît pas normal. Donc déjà ça arrive au management. Parce que tu te rappelles, il y a des petits cas comme ça, il y a eu des petits cas comme ça. Et il y a un lot là qui est mis. Après, on va fouiller dans son truc, dans son historique médical, truc, ceci. Et il faut savoir que dans ce métier, il ne faut jamais oublier ça dans ce métier. Tous les gars sont rattrapés par leur passé. Il y a quelque chose à se faire en cours de carrière. Et c'est un truc qui ne pardonne pas. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça. Donc il faut être vraiment honnête intellectuellement. Si le gars sent qu'il y a un problème, il faut qu'il le dise lui-même. Et qu'il mette fin carrément à ce cursus ou là, ce truc, parce que il va directement à la catastrophe. En cachant. Un jour ça se verra, et le jour où ça se verra, des fois ça peut être trop tard. Il y aura toujours des gens, pour répondre sur ce sujet, il y aura toujours des gens qui auront des problèmes psychologiques ou quoi. Mais comme disait Nourdine avec raison, dans le petit monde des pilotes, on est capable dans un avion de détecter si quelqu'un a des problèmes. Je crois l'avoir dit une fois dans le live que la connaissance que l'on acquiert les uns des autres dans un cockpit est une connaissance extrêmement fine de l'autre, parce que c'est une connaissance que l'on acquiert, qu'on ne pourrait pas acquérir dans une relation sociale normale, parce qu'il y a le confinement du pôle de pilotage, il y a la complexité de la tâche, il y a les stress que l'on vit ensemble, etc., qui font que l'on découvre l'autre, et on se découvre d'une manière, je dirais, quasi chirurgicale. Donc si on est avec quelqu'un dans un cockpit, on décèle tout de suite si le gars il a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, on le décèle. Alors on n'est pas capable de poser un diagnostic pour autant, mais on est capable quand même d'aller voir et de dire, moi écoute, ce gars-là il ne me paraît pas tout à fait clair. Voilà. Et ça c'est notre devoir de le faire. Exact. Ralph, pensez quoi avec la nouvelle maladie infectieuse Mpox? C'est toi qui es concerné, c'est toi qui fais l'Afrique, hein? Abidjan, Dakar, bon, il y a eu, je pense, un cas, ils ont trouvé un cas en Suède, ou un cas en France, je sais pas quoi. Et il semblerait même qu'ils sont en train de parler, bon, je pense qu'ils font peur un petit peu les gens, comme ce qui s'était passé avec la Covid-19. Ils sont en train de parler de probable confinement futur. Mais bon, je ne sais pas si ça va être fait ou pas. On verra, l'avenir nous le dira dans pas longtemps. L'avenir dans pas longtemps nous le dira. Moi j'aime bien, il y a une note de service qui a été faite chez nous, Nordin. Ouais. Éviter de sortir de l'hôtel, etc. Mais le premier contrôle doit se faire aux aéroports. C'est maintenant aux aéroports de faire le contrôle sanitaire, doit faire son travail dès maintenant et ne pas attendre que la catastrophe ait eu lieu pour réagir. Tu te rappelles, Nordin, tu te rappelles pour la Covid-19, tu étais le premier à Pékin et je t'avais remplacé. Ouais. La Chine était confinée, l'Europe, les gens passaient normalement, et d'où la transmission. Oui. Ben nous, on était là-bas
C'était la période des fêtes, donc on était là-bas du 20, je pense, au 31, c'est les 10 jours. Voilà, et puis moi je t'ai remplacé, Ras El Goum, si tu te rappelles. Dans la période, on l'a passé avec les masques, nous. On l'a passé avec Ouais, les mais masques. nous aussi on était prise de température, mais en Europe nordienne, si tu te rappelles bien, la Chine était confinée, les autres aéroports en Europe, ils étaient ouverts, il n'y avait aucun contrôle sanitaire. Joli Moi, je cœur. pense qu'il faut prendre des dispositions dès maintenant, de faire des contrôles sanitaires systématiques pour les vols en provenance de l'Afrique. Il n'y en a pas des masses, mais je pense que dès maintenant. Ça va embêter pas mal de gens là-bas. Oh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Joli cœur, je ne pensais pas qu'il faudrait plutôt mettre en place un système de suivi personnalisé. Personnalisé, déjà, il l'est, puisqu'il y a la visite médicale tous les ans, tous les 2 ans pour les PSC, tous les ans pour les PNT, et pour les PNT de plus de 60 ans tous les 6 mois. Il y a des fois des contrôles inopinés, des trucs et tout, donc plus ce qu'il disait tout à l'heure JB, donc le profiling, sans être médecin ni rien, c'est détecter chez quelqu'un des trucs comme ça. Bon, le bouche à oreille, ça fonctionne très très bien aussi. C'est pas la stigmatisation, hein, c'est dire voilà, la suspicion sur d'éventuels trucs qui peuvent amener à. Et, Nordine, JB, Nordine et JB, ouais, joli cœur, gâté du flicage. C'est C'est pas sympa. du flicage. Je lui ai répondu. C'est pas du flicage. C'est assurer la sécurité. ouais. On a une responsabilité quand même qui est très importante. On le sait quand on prend les commandes d'un avion, et donc c'est pas vouloir faire du mal à quelqu'un, c'est pas l'espionner, c'est juste se dire que écoutez, il y a déjà des procédures qui sont en place. Par exemple, on met jamais au niveau du roster, au niveau des programmes, on met jamais un nouveau commandant avec un nouveau copilote, par exemple. Et ça fait partie des procédures de toutes les compagnies aériennes, de manière à ce qu'il n'y ait pas un équipage de nouveau complet sur une machine. Donc tous ces sujets-là sont pris en compte. À la visite médicale, on passe devant un psychologue qui parle avec nous. Les différents médecins auxquels on a affaire quand on passe la visite médicale, ils parlent avec nous. Ils nous posent des questions, etc. À la manière dont on répond, à la manière et c'est tout. Et puis si on a des problèmes psychologiques ou voire psychiatriques, ça se détecte, hein, ça se voit à la conversation, au comportement, au body language, etc. Hein. JB, une anecdote sur Nordine, il est aimé au centre d'expertise par la psychologue. J'aime bien parler avec vous deux. Vous êtes hors norme. Oui, c'est bien. Mais Ouais. ça prouve qu'il est sain de corps et d'esprit. Donc était aimé, il n'est plus, puisqu'il ne fait plus partie. Dernièrement, elle m'a demandé après toi, la colonelle. Gâté, monsieur, je le vois pas. Il est parti en retraite. Gâté, bon, il ne reste que vous, j'adore. Salut la vie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Allez, je vais activer la caméra. Je suis au cabinet, j'avais un petit truc à faire, le Mac. Parce que, attends, voilà. Voilà, je suis au cabinet, j'avais un petit truc à faire. Ouais. Donc, je vous écoute religieusement, puisque apparemment c'est un sujet qui t'intéresse. bientôt, tu vas nous faire des prêches. Bref. Non, mais je voulais dire ce que disait JB. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faisait référence, j'ai pas tout entendu, mais je pense qu'il faisait référence à l'affaire de la Germanwings, je pense, c'est ça, où il y a eu un pilote, suicidaire. Moi, il faut savoir, le problème, c'est que quand quelqu'un est suivi pour dépression, le risque de la dépression pour tout psychiatre, l'une des complications de la dépression, c'est l'ATS, la tentative de suicide, ou le passage à l'acte. Donc il y a plusieurs stades sur la dépression. Et effectivement, quand quelqu'un est soigné et traité en psychiatrie, pas en psychologie, c'est pas un cas de psychologie. Une dépression, quand elle est vraiment avérée, avec des signes cliniques qui sont probants. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui s'intéressent aux troubles psychiatriques
de lire le DSM-5, le DSM qui est la Bible, voilà, la Bible américaine, c'est un recueil d'ouvrages américains sur la psychiatrie. Tous les psychiatres le connaissent. Bon, il y a d'autres références, mais vraiment c'est une référence qui est très bien illustrée, très bien bibliographiée. Et pour donc la dépression, c'est des stades. Donc quelqu'un quand il est traité et qu'un psychiatre considère qu'il est en rémission, voilà, bon, on peut, voilà, c'est-à-dire le fait de dire est-ce qu'il est en dépression ou non, c'est difficile, hein, ça reste difficile. Mais le problème, c'est que un courrier aurait dû être adressé ne serait-ce qu'au médecin du travail ou au médecin aéronautique qui suit ce monsieur pour justement éviter qu'il y ait un passage à l'acte parce que voilà, il a fait une décompensation. Et voilà, il a fait un truc. Je pense qu'il y a eu après le rapport d'enquête, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Je pense qu'on peut pas, parce qu'il s'est enfermé, je crois qu'il s'était enfermé dans la cabine et que le pilote a essayé de rentrer, il pouvait pas, le commandant de bord ne pouvait pas. Donc je pense qu'il y a des choses. On ne laisse plus, je pense, un pilote tout seul, mais il y a toujours une troisième personne avec lui. Mais oui, effectivement, comme disait JB, moi je rejoins tout à fait ce qu'il disait. Une personne qui est en dépression, on doit toujours chercher sa fonction s'il est commandant de bord. Oui, malheureusement, c'est quelqu'un qu'on devrait écarter de ce type de métier parce que voilà, ça reste une énorme responsabilité. Vous savez, nous en médecine, par exemple, quand on était en première année, on avait des amis à nous qui présentaient des troubles et malheureusement, le système fait que voilà, on a plusieurs amis qui ont fini schizophrènes et qui ont arrêté le boulot. Il y a une que je connais très bien, qui est très proche, qui continue à exercer. Mais voilà, il est bien sûr sous traitement, stabilisé, mais ça reste quand même quelque chose de très délicat, parce que s'il décompense, en fait, voilà, il va faire des erreurs qui peuvent engager là. Donc, moi, je pense réellement qu'il faudrait créer nous en Algérie, ça n'existe pas, je pense qu'en Allemagne, puisque en l'occurrence, ça s'est passé en Allemagne, créer une espèce de fichier commun, numérique, pour que tous les médecins avec un code, avec leur numéro d'ordre du conseil de l'ordre, puissent accéder au dossier et voir est-ce que cette personne, par la présence des antécédents, qui pourrait aller à l'encontre de métiers comme pilote, voilà. Donc voilà, je comprends tout à fait ce que disait moi. Voilà. Merci. Rajouter, par exemple, dans cet ordre de grandeur, moi, il m'est arrivé une fois de demander un changement de copilote, parce que mon copilote, quand il est arrivé à bord, j'ai vu il avait pas l'air dans son assiette, etc. Et je lui dis, ça va? Et il me dit, c'est-à-dire, j'ai un peu des soucis, parce que sa femme devait accoucher, elle était en retard d'accouchement, et donc il avait demandé à être remplacé, et puis on lui avait dit qu'il n'y avait pas de pilote de réserve, il fallait qu'il fasse son vol. Ben moi je lui ai dit non, tu ne vas pas faire le vol parce que tu ne seras pas du tout dans l'état d'esprit qui va bien, tu vas être donc ses performances seront diminuées. J'ai appelé l'opération, j'ai dit moi il me faut un autre pilote et ce monsieur doit rentrer chez lui. Donc ça fait partie des choses. D'ailleurs on fait un briefing avant vol, justement pendant ce briefing déjà on parle avec tous les membres de l'équipage justement pour déceler s'il y a un problème, on parle avec les gens, on décèle s'il y a un problème, même s'il y a un problème relationnel entre deux membres de l'équipage, etc., etc. La notion d'aptitude psychologique au moment du vol est aussi importante que l'aptitude physique à faire le vol. Hein. Oui, mais des YDD, des pilotes alcooliques, oui, sont tout aussi dangereux que les dépressifs. Et je vais te dire, il y en a dans le monde entier, il y a des pilotes alcooliques. Oui, mais ils ont arrêté Norden avec les contrôles. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des contrôles inopinés au sein des opérations, le matin, au vol ou le laté. Une population de pilotes a choisi au hasard, quel prélèvement direct, c'est pas. Et parce qu'il y a une réglementation. C'est 12 heures avant le temps d'incubation d'alcool, pas de substances trucs, etc., etc. Ceux qui respectent ça, ils peuvent passer. Ceux qui ne respectent pas ça, ils sont décédés positifs. D'ailleurs, Norden, dernièrement, un commandant de bord d'United de l'American Airlines, il a été arrêté à l'aéroport de Gatwick. Oui. Et après, il est passé au tribunal. Maintenant, il est interdit déjà de piloter pour venir en Angleterre.
Maintenant, dans son pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait, mais les Anglais, interdiction. C'était justement dans la... Si je suis frappé d'interdiction, mais je vais vous quitter parce que j'ai affaire. Alors, Bon courage. je vous dis bonsoir, bonne continuation, et puis à ces jours-ci alors. Salut, Allez, salut JB. hasta luego. Nordin, une question. Vas-y, vas-y. Le cas Germanwings, Oui. je ne pense pas qu'il pouvait, le commandant, agir pour ouvrir la porte en provoquant une dépressurisation. Il aurait pu casser un hublot, par exemple. Voilà, Oui, avec la hache, la et hache. provoquer une dépressurisation et... Mais est-ce que maintenant qu'on en parle, on est à l'aise? Hmm. On est là dans mon salon, toi chez toi ou là, truc et tout, docteur Faudé, kiff. On sait, nous, pilotes, que quand on provoque une dépressurisation, la porte du cockpit s'ouvre automatiquement puisqu'il y a un glitch qui fait l'interdiction d'ouvrir. Puisqu'il y a un code, ou bien quand il y a une dépressurisation, ça s'ouvre automatiquement. Bon. Mais dans le moment index de panique, il aurait pu, il était au niveau 350 en descente. Il aurait pu. Mais bon, il s'acharnait à essayer de ramener à la raison son collègue en tapant à la porte et en lui disant d'ouvrir, jusqu'à ce qu'il y ait l'impact dans la montagne noire, je pense, ou dans les Alpes. Et voilà, bon. Et ça, c'est simple, pour refaire avec les scies, on peut tout refaire. C'est vrai. Non, on peut refaire le monde. Là, on est assis dans notre fauteuil, on peut en parler. Et Il y a eu aussi une histoire de la Malaysian Airlines, je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'est l'avion qui avait disparu complètement. Je pense aussi il y a une histoire de ce genre. Le MH370, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouvelle sur ce sujet-là. Il y a des Parce qu'en complotistes. fait, c'était sciemment fait, parce que c'était entre deux, je pense, je sais pas, enfin, d'après ce que j'ai vu comme rapport d'enquête, le changement de cap a été fait dans une zone où il y avait, où la radio n'était pas bien. Non, mais c'est pas encore clair, ça, on peut pas en parler. Par contre, il y a eu un cas où il semblerait, d'après l'enquête, que le commandant était endetté ou je sais pas quoi, nanana. En Namibie. Donc, En aussi Namibie. en Malaisie. Donc, il a provoqué pratiquement le crash. Mais ça, comme disait tout à l'heure Agik, ça arrive dans l'histoire de l'aviation, peut-être 2 ou 3 ou 4 fois maximum, des trucs comme ça. On ne peut pas en prendre en compte un truc comme ça. Vous savez, au Maroc aussi, il y a eu cette histoire de dépression du gars pour raison affective ou je sais pas quoi. Bon, ça peut arriver. Le problème, on n'est pas à l'abri que ça n'arrive pas au nage. Mais encore une fois, comme disait tout à l'heure, il y a du profiling. Tu sais, en tant que commandant, ou même en tant que copilote, le gars, quand il voit son commandant faire des trucs bizarroïdes, parler seul ou là, c'est qu'il a quelque chose. Et donc, il va essayer. Il faut quand même rappeler que ça reste, il faut rappeler que ça reste le moyen de transport le plus sûr, le plus sûr au monde. Ça reste nettement supérieur que la voiture. Exact. Donc, bon. Ouais. Sinon, ça va, docteur? Ça va très bien, ça va très bien. J'avais écouté Mourad quand il parlait de la lumière. Il ne voulait pas éteindre la lumière. C'était terrible. Désolé, Faudé. Désolé, Hadi. Non, je t'en prie. Non, mais c'était Non, drôle. parce que dernièrement, que j'ai fait en Istanbul, Antalya, et je lui dis au chef de cabine, pourquoi tu n'éteins pas la lumière? Il a dit, non, on nous a dit, mais attends, c'est pas une note de service en fin de compte, on leur a dit pendant la formation, comme c'était un nouveau CCP. تسمح لي تطفي لي تديني ما الضوء هذه يرحم بابك طفي هذه. Ouais, j'ai pas dormi avec, c'était désagréable. Ouais. Alors il m'a expliqué, il y a eu un vol. Écoutez, mais c'est pas mon problème, il y a un vol, ils arrivent, il y a la police. Mais tu aurais pu leur dire. Faudé, tu aurais pu leur dire. Ou là, ils t'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu, je leur ai expliqué, que non, ils ont noyé le poisson 2 fois, alors, ils s'en foutent, 2 fois. Alors, il fallait écrire. Avec le numéro de vol et tout. Le numéro de siège et tout. Ah oui, mais il fallait Je écrire. me suis même pas encore fait rembourser mon déclassement. Donc. Tu as gardé le bout de ticket, Faudé. Oui, j'ai gardé. Mais bon, c'est un peu à la limite. Bon, c'est resté un vol plus ou moins agréable. Faut pas non plus. On pinaille, on dit voilà, mais bon, finalement, on a un seul morceau. Quand on va voir le haq, il s'est bien débrouillé. Moi, je voulais par contre dire quelque chose.
Et je sais pas si tu as remarqué, vous avez remarqué vous deux, on dit souvent aux enfants, les gens qui sont en formation, plus vous allez faire des études, plus vous allez à la fin, plus vous allez vous reposer entre guillemets plus tard. Or, c'est faux. Plus on fait des études poussées, plus on est spécialisé, plus on est stressé et on finit notre vie avec. D'après toi, est-ce que c'est le seul mensonge que tes parents t'ont dit? Malheureusement, c'est pas le seul. Bon, Hadi, Ouais, si tu veux, demain je t'emmène à Istanbul. Hein. Demain j'ai un Istanbul, demain soir. ça Et sera. je te Ouais, promets que j'étais à la lumière, je te promets. classe. Très bien, ça marche. Mais je te crois, je te crois. Andy, un vol Genève pour bientôt, mais là, on va essayer de caler. C'est à 37. De caler. C'est en 37 de Genève. Ah, c'est bon, ça m'a fait hache. C'est pas un Airbus. Madame, معلش دونك ديجا خوفتوني باقي لا نبدا نقلبها فول non, واحد au contraire, les مع 37, البوينغ مع البوينغ ils sont super bien, les 37, ils sont super bien, les NG, quoi. Là. انا جو ريغارد Alors, Genève, ils mettent généralement des avions, enfin, je dirais pas qu'ils mettent pas n'importe quel avion, parce que c'est pas n'importe quel avion, mais en général, sur des lignes comme ça, ils mettent les avions, là, ils sont obligés de les laver, je pense, ils sont obligés de trucs et tout, parce que c'est une exigence et que, ben, là, des fois, il y a des contrôles et que ça ne parle pas au niveau des contrôles. En tout cas, c'est pour aller voir Kerem, c'est pour aller voir Dr Cornelius. Donc, donc on vous fera un petit live de là-bas, mais là, là. Il habite en fait c'est juste à côté, il habite les frontières, il habite Oui, en Paris, voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Annecy, non? Annecy, voilà, il habite Annecy, donc voilà. Très joli, quoi. Très, très joli. نزيدو نبعثو يشوف مهدي بوشرف il est juste à côté. Ah, ouais. En tout cas, comme ça, merci beaucoup. C'est Merci, toujours, Rodé. vous savez, c'est toujours un plaisir de monter avec vous, Ouais, vraiment. Une équipe sympathique. Voilà. Malheureusement, Faudel, malheureusement dans tes lives on ne peut pas monter parce qu'on ne connaît rien à la médecine. Je Non, regarde. Justement, Oui, non, mais tu B, sais. il y a Non, B. mais ah, ouais. il y a B qui disait, parlez-nous de la médecine aéronautique. Pour information, docteur Hadi Fodé n'est pas spécialiste en médecine aéronautique. Il a des notions, mais par honnêteté, justement, il vous dira qu'il ne pourra pas en parler. Voilà. Ça suffit pas, ça suffit pas. Comme ça, en tout cas. À très bientôt. Allez, ciao. Voilà. Il y a peine à Aïcha au Bindou. Attends, je vais t'agrandir ton image, toi, parce que je vais fumer une cigarette. Hein. Alors, c'est quoi la différence entre un ancien avion type A300B et un avion actuel type A330? C'est un problème de commande de vol et complètement EFIS, le 330. Le 300B, il y a du classique et de l'EFIS. Il y a un petit mélange. Vous voulez voir la photo de Morad? Je ne sais pas s'il va vouloir mettre sa caméra. Qui, moi? Voilà. Tu veux à tout prix que je monte ma gueule, hein? Eh bien, bien sûr, quand tu parles, on met... Alors, j'ai répondu à... Comment ça se passe sur ça se passe le roulage sur la piste au point de décollage? Eh ben, sur le côté, on a un nose-wheel standing qu'on appelle, c'est un petit volant qui fait tourner. Les commandes sont désoldarisées, c'est-à-dire les palonniers sont censés de désoldariser de la roulette de nez et on roule comme si on conduisait une voiture sur une route. Donc c'est ce petit volant. C'est tout. Et voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Non, MDZ officiel, on ne donne pas de cours particuliers accélérés. On est instructeurs tous les deux, Monsieur Kiber et moi, et malheureusement, ce n'est pas des cours accélérés. Quand on est au simulateur, c'est des gens qui sont déjà formés. Et les cours de pilote ne sont pas en accéléré pour faire un vol. Oui, derrière, on fait le break check au roulage. On n'arrête pas complètement l'avion, on réduit la vitesse. La vitesse de roulage, oui, elle est réglementée sur certains aéroports, on ne doit pas dépasser les 20 nœuds.
Non, non, horizon bleu, non, on n'a pas tous la même. Ouais, il se trouve qu'on les chauffe tous les deux, d'accord. Mais si vous faites atteindre JB 1000 followers, vous allez voir qu'il a une tiniasse blanche, nuage blanc. Donc, rien à voir, il n'est pas chauve, lui, pas du tout. À la hauteur de ses 74 ans, il a gardé tous ses cheveux. Voilà. Alors, Kosvara, comment vous arrivez à suivre la ligne sur la Il a piste? placé la ligne entre les jambes. Entre les deux. Oui, oh, la ligne, elle doit passer entre les jambes. Voilà. De visu, hein. Vous voyez la ligne, Oui, parce oui, que oui. c'est que l'avion, la roulette de nez sur la ligne. Alors, CADA, le simulateur, c'est 4 heures de temps, 2 heures pour chaque pilote, commandant et copilote. Le trait blanc, Ahmed, c'est la traînée de condensation. Effectivement, c'est à partir d'une certaine altitude, ben, il y a une densité de l'air et tout, donc il y a de la traînée de condensation que vous voyez comme filet de blanc. Il n'y a pas de problème, Janel. J'ai vu qu'il y avait un IT, donc voilà. Mais attendez, en général, moi j'exerce sur simulateur, moi il a répondu. Eh bien, merci, je pense. La ligne, elle n'est pas fluorescente, elle est visible, hein, que ce soit de nuit ou de jour, elle est visible, c'est jaune. Le tracé jaune est assez épais, comme je dirais, assez large. Bonjour Isma, 1637, marhaba bik. Qui se rassure. Elle est fluorescente, nanana, deux fois, même au décollage, je suis entre 30 envoyés des blancs produites par Winnet. Non, ça aussi, c'est de la traînée de condensation, parce que ça dépend de l'humidité dehors, température et point de rosée. Et c'est le facteur vitesse qui fait ça, et vous avez l'impression que c'est un filet d'air que vous voyez sur les winglets. On voit le vortex, Norden, exactement, parce qu'on les voit tourner. Si on voit bien, ils sont ronds, ils sortent ronds. De stresser quand l'approche, c'est dans les pays, non, pas spécialement. Quand il y a une procédure, il faut suivre carrément la procédure. Et il n'y a pas à être stressé si tu suis la procédure, même quand c'est une approche montagneuse. Par exemple, il y a des montagnes autour. La procédure, elle est faite dans l'AIP de telle sorte que l'avion passera dans l'axe et dans le plan sans problème. Là, il faut vraiment suivre la procédure. Eh ben, Norden, Antalya, elle est située dans une vallée entre des montagnes. Donc, on commence l'approche sur les montagnes pour virer vers le sud sur la mer, et sur la mer, on descend carrément. Et là, tu es obligé d'utiliser les speed breaks pour descendre rapidement parce qu'ils te font descendre à 1500 pieds pour tourner en finale. Janissé, les avions militaires ont les mêmes niveaux, même plus des fois que les avions commerciaux. Hein. Donc, ça dépend de la conception de l'avion en lui-même et à quel plafond théorique il peut atteindre. Vous dormez quand vous faites Pékin? Oui, il y a une répartition pour l'endroit, le poste. Il faut absolument quitter l'endroit de travail pour se reposer. Même si le gars ne dort pas, mais il faut qu'il soit en position 180 degrés, bouquiné, regarder un film là, pour qu'il puisse sortir du cocon de travail, pour qu'il puisse revenir et reprendre un petit peu le travail à l'aise. Si je pense à un qui respecte c'est pas ça. J'ai pas compris la question des cristaux, Norden. Attends. Si je pense dans les aéroports qui respectent la fluorescence privée des cristaux. Walid, y a-t-il qui nécessitent des qualifications comme un OSIASA par exemple? Oui, il y a pas mal d'aéroports où ça nécessite des qualifications d'approche à cause du relief et de l'altitude. Il y a Katmandou, par exemple, où ça nécessite des qualifications. Ça commence par des entraînements au simulateur, une instruction en ligne et bien sûr après lâcher en ligne pour ces aéroports. Pour qu'elle puisse... Non, il n'y a pas de cristaux, Lucky, il n'y a pas de cristaux sur les... Plutôt, c'est les lumières en... C'est des LED maintenant. Ouais. Tu as
Janissa, tu peux lève comment fumer. Enfin, ils vont demander ça à moi, là. Maintenant, je retourne la caméra et je fume. Et lui, il faut lui demander comment il fait pour fumer. Non, Janissaire, l'aéroport de Constantine n'est pas si. À l'époque, oui, parce qu'on faisait des approches classiques avec une instrumentation classique. Maintenant, les avions sont tellement bien équipés que eux-mêmes ils s'alignent correctement sur la trajectoire d'approche. Ils ne quittent pas parce qu'avant, la précision des instruments, elle était énorme. Il faut pouvoir lire un degré sur un compas. Maintenant, l'avion suit son tracé. Oui, oui, des aéroports, il y en a. Il y a des aéroports qui nécessitent des qualifications. Si tu veux, mais des familiarisations au simulateur, il faut passer. Qui m'a capté mon dos. Galal, comment la putain, non? Oui, oui, Gautam. Madère, c'est un aéroport qui est compliqué effectivement pour les vents de travers et d'ailleurs les équipages nécessitent des entraînements au simulateur avant de commencer à faire cette ligne. Ah non, c'est à l'arrivée qu'il y a une relève équipage. Il faut savoir que le augmented crew, c'est à partir de 9h30. 9h30 de vol effectif. Il faut absolument avoir un augmented crew. Le crew soit augmenté d'un pilote. Alors on a Pékin et Johannesburg. Pékin et Johannesburg. Maintenant, non. Le 7h, 8h, 8h30. Sur 9h, non, ça peut se faire. Mais il y a un équipage de relève à l'arrivée. Khalid Bouazza, je ne peux pas te parler de Gibraltar, je ne connais pas. Hein. C'est un aéroport où j'ai pas vu de gros avions, je pense que c'est des moyens courriers. C'est Usman 1637, je fais Orly. On fait Orly et Charles de Gaulle en 3:30. Zagatalik, parce qu'on est le 20. Et entre le 26, en général, entre le 26 et le 4 septembre, c'est le rush absolu est nord-sud à cause de la rentrée scolaire, truc et tout. Bon, ça va, Nordin, je ne me casse pas la tête. J'ai un seul vol, c'est un Charles de Gaulle à 3h du matin, décollage d'Alger. Un sup. Un sup. Voilà. On décolle à 3h du matin, donc 5h. Il faut compter le temps d'escale, on ne va pas le respecter parce que ça va aller très vite. Tu débarques, tu nettoies l'avion, tu reviens vide. Je reviens. Ouais. Salam alaikum. Ce qu'il veut nous dire, Jamel, salut. Washalakum. Ça va. Monsieur Mourad, c'est le meilleur capitaine. C'est bien. Merci Tony. C'était mon rêve de voyager avec toi en jumpsuit à l'intérieur. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. ربي يخليكم ان شاء الله ربي يبعد عليكم العين ان شاء الله. Tu as une question, Jamel? والله غنعيط برك باش نقول لك ربي يخليكم ربي يقدركم ان شاء الله. C'est bien. On est des petits jeunes, on نتبعوا فيكم des Algériens, on est à l'étranger sur Paris. Merci, مرحبا بك. والله غير عمو نور الدين صافي لونطون نتبع فيه. J'aime bien les vidéos هذوك اللي دير تاع l'atterrissage, décollage, والله j'aime bien. Eh bien, très bien. Merci, Jamel. ربي يخليكم ان شاء الله ربي يطول في عمركم ان شاء الله. مرحبا بك. ربي وربي يعاونكم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ميرسي جمال. يا نخليكم. Merci. Probablement vous décollerez à l'heure. 3h, oui. Conseil pour réussir des entretiens avec les compagnies aériennes en 2024. Il faut être soi-même. Je dis que si tu as une compagnie, il faut être soi-même. Il faut être naturel, soi-même et préparé. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des questions bien précises. Il y a des trucs où il faut aller. Il y a des sites pour ça. Et il faut répondre naturellement et essayer d'être naturel et ne pas mentir surtout. Il y a même un bouquin qui se vend actuellement, Nordin. C'est un questionnaire, c'est un gros bouquin. Le ACE. ACE, voilà. Qatar Airways s'en inspire. ACE. Emirates. Le 20 septembre, on y... Oui, ça je confirme, Janissa. Et qu'il arrive à la retraite. C'est pas une question de vivre, parce qu'il va clapser un jour ou l'autre après sa retraite. Le problème, c'est qu'il arrive à la retraite. Et dire les vols sup, on n'a pas le droit de ramener des passagers. Soit on part à vide pour ramener des passagers, soit on revient à vide
parce qu'on a amené des passagers. C'est pour ça qu'on dit c'est des vols sup et ce n'est pas des vols réguliers. Oui, bon, il faut, parce que les gens, des fois, ils se posent la question qui baisse l'avion et revient à vide. C'est des poules entre les compagnies. D'ailleurs, même les vols sup d'Air France ou là, de Transavia ou là, s'ils ont des vols sup, ils viennent pleins parce qu'ils viennent de chez eux vers l'Algérie et repartiront à vide. C'est des accords comme ça, c'est des poules. Est-ce qu'il y a un suivi psy dans les compagnies? Il y a les visites médicales et il y a le médecin de la compagnie aussi. Quand le gars il y a quelque chose, ben, il y a le voir où là, il sera orienté vers lui. Donc je pense à tous les candidats de tous les métiers. Je suis en plein recrutement, donc ben oui, ben, joli cœur. Merci de penser à eux, mais oui, il faut être naturel. Ça, les gens n'arrivent pas. Des fois, quand ils arrivent dans un entretien, ils veulent se prendre des airs qui n'ont pas, ou là, ils mettent un costume qui ne leur va pas. Donc, non, il faut répondre au tac, d'une façon spontanée, ne pas essayer de chercher ses mots, et naturellement. Et bien sûr, bouquiner avant, comme disait tout à l'heure, voilà, le bouquin, si tu peux l'avoir, le ACE, ce qu'on appelle AIS, ACE, pour ACE, Nordin, ACE. Et pour vérifier un petit peu les questions-réponses, ce que pose des questions. Parce que, quelle est l'attitude croisière initiale de 330 CU et de 330 NEO? C'est current engine operation et new engine operation. C'est la même altitude, il n'y a pas assez 410 max pour les deux appareils. Janissaire, tu polèves, qui me garde le JB N-1 égale 0 pour rouler dans l'aéroclub. Non, ben là, qu'un jour, je verrai. Moi, je suis pas tellement. C'est pas le pilotage qui manque. Hein. À la limite, qui m'écoute, je vais à l'aéroclub, je fais 1 heure de vol. Non, on en parle parce qu'on a bien parlé, on fait un partage et c'est tout. Hein. Oui, il faut consulter Horizon Bleu, là où il y a 13 600 sur YouTube. C'est là où j'ai publié pratiquement toutes les vidéos des lives. Enfin, tous les lives sont republiés dans la chaîne. Là où il y a 13 600 followers. Parlez-nous de votre parcours avant d'être pilote. Ben, c'est un parcours standard, secondaire, universitaire, jusqu'à l'ingénierie en génie civil, ensuite faire la formation vers l'Algérie en tant que pilote. S'il est plein à la phase initiale du vol, il peut arriver, dans un premier temps, on peut arriver au niveau 360, 370. Et après, quand on arrive dans les 180 tonnes de poids, on peut monter au 410 à l'aise. Mais tout dépend de la ISA température. Dernièrement, on était en ISA plus 10, on ne pouvait pas monter. Mourad, it's time to leave. Merci Nordin, merci à tout le monde. Bonne soirée, ciao le chat. Merci à tous de participer. Je dis pour les passionnés d'aviation, sur la chaîne Action à 20h heure algérienne, il y aura un beau film, c'est Escadron 303. Ouais, je ferai un film. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ok, merci les gars, merci le chat, merci le guest, merci tout le monde, au plaisir, bonne soirée. Salut Mourad.